Amen. Precious Priscilla, precious Priscilla, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux Priscilla, Priscilla, precious Priscilla, Priscilla. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux, Priscilla, Priscilla, précieux, Priscilla, précieux, Priscilla. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux, Priscilla. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux, Priscilla, Priscilla, precious Priscilla, precious Priscilla. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux, Priscilla. Une fois encore. Precious Priscilla, precious Priscilla, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux Priscilla. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Merci pour ce moment de partage que tu nous as accordé. Ô Seigneur, que ta parole sort avec ta puissance. Cette parole qui restaure, qui guérit, qui fait des merveilles. Que quelqu'un soit restauré ce soir, à ce moment, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que cela ne soit pas ma pensée, mais ta semence qui est en moi puisse sortir pour bénir tes enfants, n'importe où ils se trouvent dans le monde entier. Merci, Papa. Et au nom puissant de Jésus, nous venons de prier. Amen. Alléluia. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Comme la chanson dit, précieuse plus que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est vraiment précieux et c'est ça qui nous fait. C'est ça qui fait qui nous sommes. Donc, nous sommes en train de parler de la sémence de Dieu. La sémence de Dieu, nous avons déjà vu, premier abord, que Dieu lui-même est un Dieu de sémence. Et pour raison, nous avons vu comment Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la croix comme une semence et il est mort et il a été enterré comme un cultivateur met des semences, des grains sur la terre et après quelques jours, il vient, il voit que cette grain qu'il met sur la terre, ça se germe, ça sort. La même manière, Dieu qui est semence a mis son fils sur la terre, il l'a enterré à cause de mes péchés, de tes péchés, à cause des péchés du monde entier. Et maintenant, cette semence qui est le Fils de Dieu est ressuscité. Jésus est ressuscité. Le ciel est ressuscité. Alors, chacun de nous, aujourd'hui, nous sommes maintenant des héritiers. Nous sommes maintenant de la sémence du Christ. Si nous avons fait cette confession publiquement, que Romains 10, verset 9 a dit, si tu confesses de ta bouche, si nous avons vraiment fait cette confession publiquement, confesser que Jésus-Christ est notre Seigneur, confesser qu'il est ressuscité d'entre les morts, confesser qu'il est, c'est lui le seul
c'est lui le seul Dieu que nous avons. Et il dit, si nous le croyons, nous serions sauvés. Vous voyez. Donc, c'est cette semence. Nous devons croire en cette semence. Et je dirais la fois passée, bien-aimé dans le Seigneur, et chacun de nous qui est maintenant l'individu qui a cru maintenant dans la parole de Dieu, sur la parole de Dieu, en Jésus, qui suivait Jésus, qui est disciple de Jésus, qui est chrétien, évangélique, qui est pasteur, qui est enfant de Dieu. Chacun de nous qui est enfant de Dieu, nous sommes à notre retour une semence. Et maintenant, quel genre de semence nous devons apporter? Nous devons apporter une bonne semence comme Dieu donne de bonnes semences. Mais comment tu peux, bien-aimé dans le Seigneur, comment tu peux apporter de bonnes semences si vraiment la chanson que nous venons de chanter, si la parole de Dieu vraiment n'est pas précieuse en toi, si tu n'apprécies pas la parole, si tu ne t'approches pas de la parole, parce que c'est la parole qui va te laisser ce dépôt en toi, ce dépôt de bien faire, ce dépôt de bien agir, ce dépôt d'avoir de bons comportements, ce dépôt d'aider son prochain, ce dépôt, même dans le manquement, je vais toujours pousser moi-même pour voir que l'autre est satisfait. Ce dépôt. C'est la parole de Dieu, celle qui peut faire cela en nous. Sans la parole, bien-aimée, dans le Seigneur, vraiment, la semence que nous serions, nous ne serions pas de bonnes semences dans la main du Maître. Alors que Dieu qui nous a engendrés, Dieu qui nous a appelés, voudrait que nous utilisions notre vie pour le satisfaire et non pas pour nous satisfaire nous-mêmes. Dès que le chrétien ou la chrétienne, celui qui se dit enfant de Dieu, utilise sa vie pour se prendre lui-même, pour faire lui-même sa volonté, et il ne fait pas la volonté du Maître, bien-aimé, là, cela ne marchera pas. Ça, il faut revoir cela. Donc, nous devons vraiment agir et selon la volonté du Père, selon la volonté du Maître, selon la volonté, selon ce que nous écoutons, la parole que nous écoutons. Cette parole, nous devons laisser cette parole transformer notre vie. Il s'agit d'une transformation. Ouais, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, la Bible nous a parlé de comment il a transformé les gens, les disciples. Comment ils ont été transformés. Donc, la même dynamique continue à nos jours. Nous n'allons pas dire non, le Maître est parti, c'est fini. Non, au contraire, lorsqu'il partait, il nous a donné cette mandat. Et il a dit dans le livre de Matthieu 18, Matthieu chapitre 18, non, Matthieu 28. Je vais ouvrir, nous allons lire Matthieu 28. Il nous a donné cette mandat. 28, je crois bien le verset 18 ou bien le verset 19. Je vais ouvrir. Matthieu. Donc, bien-aimés, nous devons travailler selon le mandat que le Maître nous a donné. Nous devons agir selon le mandat qu'il nous a donné. Nous n'allons pas perdre le temps. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Donc, voilà, je suis là maintenant. Quand le verset 19, je vais lire le verset. Il dit, allez, voilà le mandat qu'il nous a donné. Matthieu 28, verset 19. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà la semence qu'il a déposée en nous. Allez, enseignez-les. Va semer cette semence dans les vies. Va transformer les vies. Chrétiens,
Nous sommes là pour transformer le monde. Tu es là pour transformer les gens autour de toi. Tu es là pour transformer tes collègues du service. Semence qui va vraiment leur donner la paix. Tu n'es pas là pour semer la semence qui va leur donner la panique. Non. Tu n'es pas là pour semer la semence qui va leur donner la confusion. Non. Nous ne sommes pas là pour amener la confusion dans le monde. Nous sommes là, le Seigneur nous a mandaté d'aller donner cette semence de la paix, d'aller donner cette semence d'évolution, etc. Et cette semence, déjà bien aimée dans le Seigneur, cette semence est en toi. Tu dois te croire en toi-même. Tu dois te croire en ce que Dieu t'a donné. Tu dois te croire en toi-même. Le problème des gens est de comment ils écoutent la parole et de comment ils utilisent leur cœur. L'utilisation du cœur est très importante. Le cœur que Dieu nous a donné. Comment nous utilisons ce cœur? La parole que nous écoutons. Comment nous écoutons cette parole? C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons savoir ça. Tu dois savoir ça. Comment tu utilises la parole? Cette parole que Dieu a déclaré que lorsque cette parole est prêchée, cela sauve ton âme. Cette parole qui sauve ton âme. Cette parole qui sauve ton âme. Et comment tu le mets en pratique? La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu elle-même. Et c'est pourquoi nous ne devons pas lire la parole de Dieu à la hâte comme on lit les journaux, comme on lit les romans. Nous devons, en lisant la parole de Dieu, lorsque nous prenons la Bible, est-ce que c'est la Bible électronique ou bien la Bible même, bien aimée dans le Seigneur? Nous devons le lire tout doucement avec le respect que nous sommes en train de parler avec Dieu, que Dieu veut parler avec nous. Mais si vous ne faites pas comme ça et vous êtes toujours à la hâte, vous êtes toujours pressé, là, c'est la chair qui va recevoir. Tu vas dire, oui, j'ai bien lu la Bible. Mais qu'est-ce que tu as compris? Tu n'as rien compris. Et c'est ça qui fait que parfois, les gens utilisent leur cœur très, très mal. Ils ne comprennent pas. Et au-dedans de leur cœur, il y a encore la méchanceté, la haine, la division, etc. Regardez ce que le livre de Matthieu 15, verset 19 nous dit. Livre de Matthieu 15, verset 19. Regardez ce que cela nous dit. Il dit, Matthieu 15, verset 19 dit, car c'est du cœur que proviennent des mauvaises pensées, les maîtres, les adulteurs, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est du cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, on est en train de parler de la semence, bien sûr, mais regardez, c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées. Oui, ta pensée est quoi? Est une semence qui est en toi. Est-ce que si tu as une bonne pensée, tu vas semer de bons arbres, de bonnes choses. Si tu as mauvaise pensée, tu vas aussi semer de mauvaises choses. Et c'est pourquoi dans Galates, il a été dit que ce que l'homme sème, il le récoltera. Si tu sèmes du bon, tu auras du bon. Si tu sèmes du mauvais, tu auras du mauvais. Donc, pour rester sur le côté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons constamment être dans la parole pour pouvoir semer du bon, pour pouvoir faire du bon, comme Dieu nous l'a demandé. Voyez, Jésus a été giflé. Ils ont craché sur lui. Il a été maltraité, mais il n'a rien dit. Mais il a accepté la souffrance. Il a accepté jusqu'à aller à la croix. Vous voyez? Et il a mouru pour ceux-là, même
qui l'ont injustement puni. Il acceptait être une semence pour nous. Bien-aimés, lorsque nous sommes vraiment de Dieu, il n'y a pas dit « mon sang est comme le sang de mon père ». Vraiment, mon sang est comme le sang de ma mère. Je suis chaud comme ma mère. Je suis chaud comme mon père. Et dès que peut-être quelqu'un, par ignorance, t'a piétiné, tu veux écoute le gifler. Tu veux lui rendre le monnaie. Bien-aimé, non. La vie chrétienne n'est pas faite ainsi. Non, non. Cela ne ressent pas Dieu. Cela ne ressent pas Christ. Vous voyez, c'est pourquoi ici, on dit que c'est du temps de cœur. C'est du temps de cœur. C'est du temps de cœur que proviennent les mauvaises pensées. Des mauvaises pensées. Nous sommes dans ce monde. Ces pensées vont toujours arriver. Mais lorsque la parole de Dieu domine, lorsque la parole de Dieu est en toi, dès que ces pensées, dès que tu crois ces pensées, la parole de Dieu qui est en toi, la lumière de Dieu qui est en toi, ça chasse ces mauvaises choses qui se présentent dans le cœur, les maîtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous a dit, nous a montré un homme que son maître part en voyage. Lorsque le maître part en voyage, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours dans le livre de Matthieu, le maître les a testés. Il a testé les cœurs, il a testé chacun d'eux, mais ils ne savent pas que c'est l'un d'entre eux ne savait pas que c'était que c'est leur futur. Le maître les a donné la semence pour leur futur, pour leur avenir. Et c'est ainsi, certains de nous, lorsque le cerf est arrivé, lorsque le maître nous teste et nous donne le cerf, la semence pour notre avenir, sans le savoir, nous faisons comment? Nous enterrons ce que le maître nous a donné. Alléluia. Et parfois même les gens disent que non, c'est ma vie, je vais vivre ma vie. Non, non, tu n'as pas ta vie. Nous n'avons pas notre vie sans Jésus. Non, tu n'as pas ta vie sans Jésus. Non, c'est une erreur de parole. Bien-aimé, si tu es né de nouveau, si tu as reçu Christ, si tu as confessé Jésus-Christ, si tu es convaincu que c'est lui qui est ton sauveur, tu n'as pas ta vie. Tu n'as pas ta vie. Non, tu n'as pas ta vie. Galates 2, 21 a dit, non, que la vie que je vis maintenant, je le vis pour Christ. Mais celui qui dit la vie que je vis maintenant. Donc, nous n'avons pas notre vie. Il faut regarder, nous n'avons pas, Galates 2, 21, nous n'avons pas notre vie. Nous n'avons pas notre vie. C'est une erreur. C'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. Je peux faire de mon corps ce que je peux. Je peux faire de moi ce que je veux. Et là, tu rentres dans la prostitution, tu rentres dans l'adultère, tu rentres dans le vol, tu regardes ce que tu ne pourras pas, ce que tes yeux ne peuvent pas regarder, les films que tu ne peux pas regarder, les pornos, etc. Parce que tu te dis que c'est toi. Non! Chrétien, répands-toi. Répands-toi. Nous allons nous lire d'abord dans ce livre de Matthieu 28 à 25, Matthieu 25 à partir du verset 14. Je suis en train de vous lire ça au nom de Jésus. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et il donna 5 talents à l'un et 2 à l'autre et 1 au troisième. Chacun selon sa capacité. Chacun, regardez bien, la parole bien dit, chacun selon sa capacité. Le maître ne peut pas, il te donne selon ta capacité. C'est pourquoi il ne faut pas murmurer. Il faut te contenter de ce que tu as, dans la joie, et continue avec ce que tu as.
ça va se multiplier. Valoriser ce que tu as. Donne du valeur à ce que tu as. Là, le Seigneur te donne quoi? La pensée, comment valoriser cela, comment multiplier cela. Et ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, là tu vas prospérer. Tu vas prospérer en tout. Et c'est ça. Maintenant, lorsque le don, le talent a été distribué à ces trois amis, hein, de nos amis dans la parole de Dieu, la Bible dit aussitôt, celui qui a reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Celui qui a reçu les 5, il voit la valeur. Il dit non, ça, je dois faire quelque chose avec ça. Cet argent-là, non, je ne vais pas laisser à la banque. Je ne dois pas l'enterrer. Je dois valoriser ça. Je dois faire quelque chose avec ça. Mais en faisant quelque chose avec ça, ce n'est pas qu'il est en train de faire quelque chose pour soi-même, pour lui-même. Il n'est pas allé commercialiser l'argent pour lui-même. Celui qui a reçu le 2 n'a pas aussi allé commercialiser cela pour lui-même. Vous voyez? Donc, ils sont en train de les commercialiser pour le maître. Pour que le 5 que le maître les a donné, le 2 que le maître les a donné, au moins quand le maître, à son arrivée, lorsqu'il va donner le compte, il verra que vraiment, ça, ce n'est pas seulement le 5 que ça a multiplié. Donc, je pense que c'est la pensée qui les a animés. Pour que ces gens de pensée t'animent, bien-aimés dans le Seigneur, il faut vraiment la parole de Dieu à la base. Si la parole de Dieu n'est pas base, la Bible dit, comment tu peux être fidèle jusqu'à ce point? Et Dieu nous a dit, Jésus nous a dit, lorsque vous êtes fidèle à des choses, des choses, hein, ou bien des affaires d'autrui, votre Père Céleste vous confiera vous-même des vraies affaires. Il vous donnera ce qui est pour vous. Et c'est la parole qui a pu changer cette deux personnalités. Mais l'autre aussi, il est enfant de la maison. S'il n'était pas enfant, le maître n'allait pas le considérer, le maître n'allait pas lui donner le 1, l'unité que le maître lui a donnée. Mais il est là, bien aimé, mais avec un cœur vraiment mauvais, avec un cœur qui ne sait pas laisser, son cœur n'est pas ouvert, il est fermé. Il y a des gens qui sont fermés, ils se disent, non, moi, je ne partage mes problèmes avec personne. Hein. Donc, ils sont fermés, ils sont rancuniers et ils ont l'amertume dans leur esprit. Et ils ont vraiment tout le temps aigris, ils sont toujours dans la colère, etc. Vous voyez? Donc, ils n'ont jamais la joie. Donc, le type en question, vous voyez, quand on lui a donné une, déjà, c'est la colère. Dis, mais comment? Il a donné 5 à l'autre. Il a donné 10 à l'autre. Et moi, maintenant, il me donne quoi? Il me donne 1. Bon, regarde comment il est. Donc, son cœur est en train de lui parler. Son cœur est en train de lui donner autre message. Et les autres, leur cœur leur donne le message de valoriser. Valoriser. Lui, son cœur lui donne le message d'enterrer la sémence. D'enterrer la sémence. Mais il a enterré. Au retour du maître. À l'improviste. Le temps qu'il ne se rencontre pas. Le maître est arrivé. Au temps où chacun d'eux ne savait pas, le maître vient, il les a appelés et dit, ok, à la dernière fois, lorsque je partais au voyage, je vous ai remis certaines choses. Maintenant, je vais voir comment ça s'est passé à votre niveau. Mais eux aussi ne savent pas la pensée du maître, ce qu'il pensait, ce qui est vraiment, véritablement sa pensée, bien aimé, ils ne savent pas. Et le premier qui a reçu le 5, la Bible dit, il est venu, il a dit, voilà maître, tu m'as remis 5 talents, ou bien 5 semences, si on peut dire semences, voilà. Donc, j'ai réfléchi. Donc, voilà comment j'ai fait ce que j'ai fait avec les 5 que tu m'as donnés. Je l'ai valorisé et ça a produit 5. Celui qui a reçu 2 dit, oui, voilà, tu m'as vraiment donné 2. Voilà comment
je l'ai valorisé, sera à donner encore 2. Et qu'est-ce que le maître a dit? Celui qui a amené, qui a amené 5, et ça fait 10, il dit, OK, prends. Il dit, prends. Celui qui a amené les 2, et ça lui fait 4 maintenant. Le 5 plus 5, ça fait 10. 2 plus 2, ça fait 5. Maintenant, celui qui a 1, lui, parce que son cœur est mauvais, vraiment mauvais, il est parti, la Bible nous a renseigné qu'il est parti faire comment? Il est parti mis cela sur terre. Il a enterré. Il a détruit. Et lorsque le maître est arrivé, demander le compte rendu, et lui, il a dit, maître, je sais que vraiment toi, tu es mauvais. Il a dit des choses vraiment pas possibles sur son maître. Et il a dit, je l'ai enterré. Mais le maître l'a réprimandé. Dit, mais comme toi, tu sais que je suis mauvais, comme tu sais que je suis ci, je suis ça, pourquoi n'a pas allé donner cela au banquier? Pourquoi n'a pas allé faire cela? Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? La parole dit que le maître là, a ôté ce qu'il a et il a donné à celui qui a 10. Il a ôté ce qu'il a et il a donné à celui qui a 10. Bien-aimé dans le Seigneur, la pauvreté, c'est une mentalité. La pauvreté, c'est une mentalité. La pauvreté, si vous ne valorisez pas le peu que vous avez, même votre peu, le salaire là, le peu de salaire que vous avez, vous devez le valoriser. Vous devez bénir Dieu pour ça. Vous devez confesser, prophétiser sur ce peu de salaire là. Et être fidèle que Dieu vous a donné ce travail. Et c'est que vous voyez l'importance de Dieu qui vous réveille le matin, qui vous aide bien portant. Vous allez au travail, vous revenez sans accident, etc. Et vous êtes fidèle et vous n'avez pas amertume. Et au lieu de travail, au lieu de service, vous faites bien votre travail. Je dis bien, vous faites bien vous ne faites pas votre travail selon le prix qu'on vous paie. Non. Le chrétien ne travaille pas selon le prix qu'il reçoit. Lorsque vous travaillez selon le prix, selon le salaire, là, c'est moi de ce que nous en tout cas, je voudrais dire, tu ne travailles pas pour l'argent. Oui, ils vont te donner quelque chose, mais tu ne travailles pas pour l'argent. Tu dois donner de la valeur à ce que tu fais. Et quand le moyen est arrivé, et quand l'argent est atterri à ta main, tu bénis Dieu pour cet argent. Tu valorises Dieu pour cet argent. Bien-aimé, tu verras que cet argent va te pousser. Cet argent ne va pas finir avant le mois parce que Dieu, l'Esprit de Dieu, Dieu bénit cet argent. Mais lorsque vous avez l'esprit de mentalité de pauvreté, vous avez toujours votre bouche va toujours faire disperser l'argent. Même si on vous donne des millions, votre bouche va disperser les millions. Parce que la parole est un esprit. Oh là, je peux faire avec l'argent maintenant. Qu'est-ce que je peux ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Insensé. Excusez-moi. La Bible a dit insensé. Celui qui a tout gagné. Celui qui a tout gagné. Il dit, voilà, j'ai gagné. Maintenant, mon âme, réjouis-toi. Non, c'est un insensé. Maintenant, de ce côté, celui qui ne donne pas la valeur à ce que Dieu lui donne. Maintenant, je suis en train de préciser pour ceux-là qui sont des salariés, pour ceux-là qui prennent des contrats, déjà que tu as accepté le contrat, déjà que tu as dit, bon, c'est bon. Maintenant, pourquoi murmurer après? Pourquoi? Tu dois donner la valeur à ce que tu as. Ça fait partie de semences. Lorsque tu murmures contre l'argent, lorsque tu murmures contre les biens que Dieu te donne, un jour, ces biens vont commencer par te quitter. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas la sorcellerie,
c'est toi-même, c'est ta bouche, parce que ce que ta bouche a dit, tu le reçois. Ce que ta bouche confesse, tu l'auras. La Bible dit que tu mangeras les fruits de ta bouche, de ta parole. Qu'est-ce que tu dis? Quelles sont des semences que tu sèmes? Même des choses que nous disons sur nos enfants. Vraiment, toi, tu es trop têtu. Tu as la tête de coco, de coco. Tu as la tête de je ne sais pas, etc. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Revoir notre copie. Revenir en arrière. Aller dans la parole de Dieu. Faisons l'effort. Personne n'est saint. Chacun de nous fait l'effort. Chacun de nous fait l'effort pour grandir. Chacun de nous fait l'effort pour être vraiment dans l'intimité du Maître. Chacun de nous fait l'effort pour vraiment rester en connexion dans la prière avec le Maître. Vous voyez? Donc, c'est très important. C'est très important. Et c'est cette mentalité que le type a et on lui a ôté. Ce n'est pas parce qu'il n'a rien à donner, il n'a rien à faire, parce qu'il a cette mentalité, le peu qu'il a lui a été ôté. Le peu qu'il a lui a été ôté. Et je prie pour chacun de nous ce soir, dans le nom puissant de Jésus, que le peu que Dieu nous a donné, qu'il nous donne vraiment la force de le valoriser, qu'il nous donne vraiment l'esprit et vraiment de le mettre à l'œuvre, de pratiquer sa volonté, afin que, est-ce que c'est un don? Est-ce que même ses finances, qu'est-ce qu'il nous a donné? Que cela, nous n'enterrons pas cela sur la terre et que cela donne vraiment une valeur pour la réjouissance céleste. Pour que Dieu vraiment soit content de chacun de nous pour dire oui, ça c'est ma fille, oui, ça c'est mon fils, oui, il fait l'effort, oui, elle fait l'effort, etc. Et que cela soit ainsi. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, revoir les choses. Chacun de nous a vraiment une semence qui doit cette semence qui doit nous lancer dans la vie, dans le futur. Il n'y a pas l'arbre sans sa semence. Il n'y a pas toutes choses, même les animaux, ils ont les semences. Et je dis, Dieu est un Dieu de semences et c'est pourquoi nous sommes là et il a encore mis des semences en nous. Donc, notre semence, c'est de voir les gens évoluer. Notre semence, c'est de prêcher l'évangile pour que les gens soient sauvés. Notre semence, c'est de faire du bien, ce n'est pas de faire du mauvais. Notre semence, c'est d'être permanemment dans l'esprit de repentance à chaque jour que Dieu fait. Merci et que Dieu vous bénisse et à la prochaine.